Donc, mesdames et messieurs, j'ai aussi le plaisir, mais en même temps aussi un regret de vous dire que j'avais lancé ici il y a 2 ou 3 jours un défi à Adrien Vabé et à Isaac Nieba, Isaac Nguessan Nieba. Et je leur ai dit, s'ils sont garçons, eux deux là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Et puis ils n'ont qu'à accepter de m'affronter. Ou bien s'ils veulent, on fait ça un à un. En tout cas, je suis preneur de n'importe quel débat dans n'importe quel contexte. Quand j'ai dit, mais bien avant de dire, j'ai mis ça par message pour que les millions de personnes qui sont sur Internet puissent leur faire parvenir. Et c'était pour moi une manière de signer, de persister, de revendiquer que le message vient de moi. Parce que tu peux dire quelque chose après, dire qu'on a trompé ta voix. Mais j'ai mis le message en écrit. Donc je l'assume vocalement comme par écrit. Heureusement, la reine de Saba a pu rentrer en contact avec Adrien Vabé. Et ça s'est passé à pratiquement 15 heures. Ça veut dire que ça s'est passé hier. Elle lui a dit ceci. Éclaireur pro-vérité te demande un débat contradictoire. Vous aurez tout le temps de déconstruire le ministre Ibrahim Bakongo. Le Adrien Vabé répond, la reine de Saba, c'est-à-dire que l'éclaireur commence par mettre son vrai nom. Et tu verras que j'accepterai le débat avec plaisir. Est-ce que quand tu vas faire un débat là, l'éclaireur qui a la forte gueule là, est-ce que c'est parce que tu ne connais pas son nom que tu ne peux pas venir l'humilier? On dit, si vous êtes garçon là, venez et puis fermez ma gueule. Que je te donne mon nom, ou bien que je ne te donne pas mon nom là, ça ne changera rien à la réalité. Quand quelqu'un est sûr de lui là, il ne demande pas le nom de quelqu'un. J'ai dit, venez m'humilier. Venez démontrer que ce que j'ai dit est faux. Comme ça là, après là, vous me fouettez en public pour dire que c'est pourquoi tu es incapable de donner ton nom. Et donc j'ai répondu à la reine de Saba. Si la condition, c'est que lui, il a peur de venir débattre avec moi parce que je ne lui ai pas donné mon nom, je serai au déplaisir de dire aux uns aux autres que j'ai une autre page Facebook à mon nom. J'ai donné mon nom à la reine de Saba. Ou j'ai mon vrai nom, mon nom et mon prénom sur une page Facebook. J'ai donné ça à la reine de Saba. J'ai dit, va lui dire que voici mon nom et mon prénom. Il n'a qu'à prendre cette page-là, il n'a qu'à aller vérifier si elle n'existe pas ou si elle existe. Donc j'attends que la reine de Saba puisse aller lui dire et lui remettre ça. Là, comme ça, quand il aura mon nom, mon prénom, qui est associé à une page Facebook, et puis maintenant là, il va dire qu'il est d'accord. Donc, la reine de Saba, vous êtes incessamment et régulièrement invité à remettre mon nom et mon prénom avec la page qui est associée à Adrien Vabé pour qu'il dise, comme j'ai eu le nom et le prénom et que j'ai vérifié la page existe, maintenant j'accepte. Je crois que ce sera encore plus propre. Et donc la reine de Saba, je vous ai donné mon nom et mon prénom qui est associé à une page. Donnez-lui le nom de cette page-là, qu'il aille vérifier pour dire si c'est une fausse page ou pas. Et quand il va finir de vérifier là, il faut bien lui dire, après avoir vérifié, qu'il nous donne la date, l'heure, les thèmes et où on va tenir le débat. Et donc je tenais à faire cette clarification-là aux uns aux autres. En réalité, ils ont peur de moi. En réalité, ils savent que je vais les écraser. Ils ne vont jamais accepter. Il ne faut pas donc se cacher derrière les faux subterfuges. Parce que moi, là, je ne demande pas le nom de ceux avec qui je m'avais débattu. Il faut être suffisamment courageux de ton idéologie. Si elle est contraire à la mienne, on va en confrontation intellectuelle.
C'est aussi simple que cela. Et donc, votre fausse peur là, on va vous pousser jusqu'à dans vos retranchements. On va t'envoyer le nom de la page avec mon nom et mon prénom. Et puis on va voir si tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Et donc, la reine de Saba, si vous suivez le direct, vous êtes invité à lui transmettre mon nom, mon prénom, comme cela vous a été indiqué, et il va vérifier si la page existe ou pas. Il y a Vadrien, oui. Il y a Vabé qui disait que vu qu'il ne voyait pas mon nom, il n'allait pas accepter des débats. J'ai donc dit à la reine de Saba, va lui dire mon nom et puis mon prénom. Il y a une page qui est associée à ça. Et puis il n'a qu'à accepter le débat. La reine est partie. Elle allait là-bas. Ça fait maintenant 33 minutes. Elle a écrit à Adrien Vabé. Elle a dit ceci. Non, mais Adrien... Oui, vas-y. Elle a dit ceci. Adrien Vabé, nous voulons que tu déconstruises les dires d'éclaireur pro-vérité dans un débat d'idées. Son nom ou sa personne ne nous intéresse pas. Et Adrien Vabé, elle a donné mon nom. Son nom, c'est Walter Otto et tu pourras vérifier toute l'information sur sa page Facebook et décider de la date et de l'heure du débat. Donc on attend. Ce qu'il a demandé là, on vient de lui donner. On attend maintenant qu'il nous donne la réponse. Vabé, si tu ne donnes pas la réponse là, c'est que tu as fui. C'est que tu es un peureux. Moi, un garçon ne peut pas me parler comme ça et puis je ne vais pas réagir. Après là, je vais couper ça là et puis mettre ça. Parce que demain, on va dire, c'est des choses qu'ils ont inventées. La capture d'écran là, je vais coller et puis ce que j'ai dit là, je vais ajouter dessus et puis coller. Tout le monde va voir. Là, comme ça là, tu vas entendre ce que j'ai dit. C'est pas palabre, hein, c'est pour faire débat. C'est pas Tidjane Thiam là, vous défendez, toi et puis Nieba. Vous allez venir nous expliquer qui il est. Et ce qu'il a fait, et puis on a dit sur lui là. Si c'est faux aussi, vous allez apporter les preuves. C'est ça seulement on veut. On va montrer la vérité aux Ivoiriens. Celui qui a la vérité là, il ne se cache pas, il n'a pas peur. Ce que tu voulais là, on t'a donné. Donc là, il faut nous envoyer maintenant le jour, la date, le lieu. Et si tu veux même le thème du débat. Et puis on va le faire. Donc le Premier ministre, c'est ce que je voulais ajouter. Et en même temps aussi, dire aux gens aux autres de ne pas avoir peur. Demandez le débat à n'importe qui. Ne vous dites pas, mais est-ce qu'ils vont accepter? Non. Faites la demande. Si ça marche, on ne sait jamais. On est comme des pêcheurs. On lance le filet dans l'eau. Est-ce que c'est nous, on décide des poissons qu'on va attraper? Il y a un qui va accepter. Mais dans celui qui va accepter, là, on va faire débat devant tout le monde. Et donc, il faudra que... En fait, voilà. Donc, ils ont des éléments de langage qui véritablement ne... En fait, aujourd'hui, quand je me suis promené un peu sur presque tous les panels, ce qui revient aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens veulent... En fait, ils sont toujours dans... c'est la rébellion... on n'a pas été, on nous a pas laissé travailler. Bon, j'ai dit, mais ça va être ça là, vous voulez avoir de nouveaux électeurs pour pouvoir gagner 2025. C'est-à-dire, vous n'avez rien à proposer. C'est-à-dire, vous prenez le passé, un passé assez sombre et lugubre, et c'est avec ça, vous voulez attirer de nouveaux électeurs. Les gens ont besoin de se projeter vers l'avenir. Les gens ont besoin de savoir les gisements baleines, panthères et comment on appelle ça? Les gisements baleines, panthères et calao, tout ça. Qu'est-ce que vous en faites de ces ressources-là? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? C'est ça le vrai point. Mais en réalité, ils n'ont rien à proposer. Ils n'ont rien à proposer. Donc, à chaque fois que tu vas souvent, ce qui est lassant, c'est que ils s'en vont, ils se lancent dans les débats. Quand tu finis, quand tu dis, bon, vous avez fini, on n'a pas de réponse à vous donner puisque vous êtes encore dans le passé. Nous, on veut essayer de se projeter, mais du passé. Est-ce que le passé peut attirer les gens? Non, le passé ne peut pas attirer les gens. Donc, nous, on ne peut pas débattre du passé. Tu vois? Donc, à chaque fois, ils nous font revenir en arrière. À chaque fois, ils nous font revenir en arrière. D'autres même veulent écrire l'histoire à leur source. D'autres veulent écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui n'a même pas 20 ans.
ils veulent réécrire ça à leur sauce. Mais c'est souvent dommage. C'est pourquoi quand ils arrivent à un débat, ils ne peuvent pas percer en fait. On a l'impression, c'est-à-dire souvent, on a l'impression que c'est-à-dire on n'a pas de débatteurs en face. Quand ils arrivent, oui, c'est la dette. Et ça, maintenant, c'est le nouveau slogan. C'est la dette. On a 25 000 milliards de dettes. On a ceci de dettes. On a ceci de dettes. J'ai dit, mais toi, un jour, tu as payé la dette de Côte d'Ivoire dans ton argent? Non. Est-ce qu'un jour, là, on t'a appelé pour dire ton compte bancaire, on va enlever l'argent pour payer le crédit de Côte d'Ivoire? Non. Donc, attendez, il faut mettre ta maison t'empêcher de construire parce que Côte d'Ivoire en deuil, et ou bien Côte d'Ivoire endettée. Non. Mais la voiture que tu voulais rouler dedans, là, on t'a empêché d'acheter parce que la Côte d'Ivoire endettée. Non. Mais attendez, ça c'est des débats. Véritablement, si on prend ça sur ce point-là, les gens ne pourront même pas parler. Mais c'est pas, je suis comme Bobo est au pouvoir. Si toi tu avais eu l'argent, est-ce que tu serais de crier encore que Bobo revienne au pouvoir? C'est parce que tu n'as rien eu. Et tu n'auras rien. Sinon, ceux qui ont eu quelque chose, eux, ils sont plus dans le débat. Ils sont dans l'investissement, ils sont dans leurs affaires. Ceux qui ont eu l'argent, on les connaît. Ils sont partis en exil, ils sont restés là-bas. Tous ceux qui sont dans les matchs et tout, là, c'est le temps des regrets. Parce qu'au moment où ils étaient au pouvoir, ces fonds de l'assiette là qu'on leur donnait pour gratter. Comme ils n'ont pas bien réussi à gratter, puis ça les a échappés là. Ils pensent qu'en revenant avec de nouvelles stratégies, eux vont plus s'enrichir. Mais c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui là, il n'y a plus machette, il n'y a plus fusil, il n'y a plus couteau dans la politique. C'est le débat d'idées. Alors que dans ce sens-là, dans les débats d'idées, véritablement, quelqu'un qui vient te dire on est surendetté. Je dis, mais le jour où on va venir te dire, vite qu'on compte pour payer dette de Côte d'Ivoire, viens nous voir. Le jour où on te dit, comme la Côte d'Ivoire endetté, là, toi ta maison, là, tu ne peux pas construire. Il faut venir nous voir et qu'on fait le débat de ça. Sinon, dette de Côte, il faut le laisser. La dette du pays, les fonctionnaires, ils ne sont pas payés. Vous pouvez entendu un jour un fonctionnaire dit, ah, comme il y a la dette là, on ne m'a pas payé aujourd'hui. Mais ça enfants doivent le renvoyer. Les enfants même vont et ça arrive. Bon, ceux qui vivent de l'État, c'est-à-dire ceux qui dont l'État, c'est-à-dire ceux qui sont des fonctionnaires, ceux qui sont des agents de l'État, ne se plaignent pas de la dette. Quand tu es un gros chômeur, tu ne fais rien dans la vie, tu n'apportes rien dans ton pays, et c'est toi qui te plains de la dette. D'accord, le jour où tu voudras faire un champ de cacao, ou bien un champ de café, ou bien un champ de riz, et puis on te dit, bon, comme la Côte d'Ivoire est endettée, tu ne peux pas faire ton champ, et puis on va débattre. Mais une fois que tu dis ça là, ça commence à se regarder comme ça. Mais où il a sorti cet élément de langage là? Où ils sont allés chercher ça là? Où ils sont allés là? Nous on parle de la dette du pays, oui on parle de la dette. Depuis 1980 on a endetté là. Un jour on t'a dit de payer la dette. On t'a dit une fois, il faut sortir ton argent pour payer la dette. Parce qu'une fois travaillé en Côte d'Ivoire, on t'a dit l'argent de ton travail on ne te paye pas aujourd'hui parce qu'on doit rembourser la dette. Donc arrivé à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. La dette là, ça ne te concerne pas. Ton propre crédit qui est en banque là, personne ne viendra payer ça pour toi. Oui, même tes enfants, même ta femme ne viendra pas payer. Le jour où tu ne pourras pas payer, ils vont saisir ta maison, ils vont saisir tes biens. Donc, à faire des dettes de Côte d'Ivoire, on met ta bouche dedans. Tu ne peux rien apporter. Tu peux même pas. Ce problème-là te dépasse. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre ça comme élément de langage. Le jour où tu me parles de la dette, je te dis, le jour où tu as remboursé 5 francs, on va récupérer du trésor, là où tu as allé rembourser 5 francs dedans. Bon, et quand on parle comme ça, c'est fini. Après les dettes, on ne parle plus. Personne ne vient parler de ça ici. Et à chaque fois, je dis ça aux gens maintenant, à chaque fois que quelqu'un te parlera de la dette, il faut lui demander de donner le reçu de ce que nous, on lui a prélevé de la dette de Côte d'Ivoire. Il n'a pas venu te donner ça sur le débat. Donc, s'il n'arrive pas à donner la copie, il va te parler de dette. Ça là, il va nous parler de dette. Voilà des gens qui ne savent même pas comment on s'endette. Voilà des gens qui ont travaillé, donc ils travaillent, soit ils travaillent, mais ils ne travaillent pas. Ils ne connaissent même pas les conditions d'endettement. Ils ne savent même pas comment on fait un crédit. Ils ne savent même pas quels sont les leviers pour s'endetter. Ils sont ceux qui viennent parler de dette. Le jour où tu voudras investir en Côte d'Ivoire, ou bien le jour où tu voudras, je ne sais pas, acheter une voiture pour ta maman, pour qu'elle puisse se déplacer en Côte d'Ivoire, et quand tu dis non, comme la dette est trop là, ta voiture là, tu ne peux pas acheter là. Viens, on fait débat de ça. Sinon, s'il n'y a pas ça là,
Si tu peux vivre à l'aise, étant, c'est pas quelque chose qui te regarde. Donc laisse tomber. Donc je tenais à apporter ce petit éclairci-là pour que nos militants ou bien nos élèves de la classe puissent quand même un jour, le jour se retrouve dans un débat à TikTok ou bien des panels où on parle de la dette, vous leur demandez, il faut leur dire le jour où ils ont payé une fois la dette de Côte d'Ivoire, on va nous dire, on est endetté depuis les années 80. Lui, la conjoncture, ça a commencé depuis les années 80 où les salaires étaient bloqués, tout ça. Mais ça n'a pas empêché les fonctionnaires de construire leur maison. Ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire d'évoluer. Dans les années 80, on était endetté là. Le nombre de véhicules qui existaient en Côte d'Ivoire, ça a quadruplé. Oui, il y a un embouteillage partout dans Abidjan, malgré qu'on est endetté. Donc, le jour où tu voudras acheter ta voiture, puis tu ne pourras pas acheter parce qu'on est endetté là. Puis on va faire le débat. Bon, c'est l'heure. Excusez-moi, si tu as quelque chose à ajouter. Non, je crois que vous avez déjà de fort belles manières évoqué cela et il n'y a pas quelque chose à ajouter là-dessus. Je vais vous donc laisser la latitude de faire la conclusion. Et je salue ici le grand maître, le parrain Marius Koudou qui est parmi nous. Et vraiment bien des choses à lui. Et donc, nous vous laissons la conclusion. Oui, donc en fait, ce que j'aimerais dire aujourd'hui à tous ceux qui sont cyber militants, en tout cas pour tous ceux qui organisent des panels pour le RHDP, ne faites pas de tribune aux opposants. À chaque fois quand on va sur les panels là, dès qu'on lance un mot, ils nous bloquent. Dès qu'on dit un mot, ils nous empêchent de parler. Mais quand nous, on pense qu'on fait des débats d'idées, ou on fait des débats contradictoires, la plupart du temps, ce sont des gens à qui on donne des tribunes. Ils viennent, ils font toute leur haine dans notre panel. Et puis si les gens sont de passage là, et ils entendent ça, ils se disent, ah, donc eux aussi c'est comme si c'est ce qu'ils disent. Donc en fait, on fait la publicité des gens, alors c'est-à-dire on a la veille des élections, quoi. On ne doit plus jamais accepter ce genre de trucs-là. On ne doit plus leur donner des lucables. S'ils viennent pour un débat, on établit les thèmes, on donne les temps de parole, chacun dit ce qu'il a dit, mais permettre à quelqu'un de dire ce qu'il a dit, et puis le jour quand on veut le répondre, et puis il disparaît là. N'acceptez pas ça, c'est leur faire une tribune, c'est comme si on leur donnait, on leur donnait un espace sur nous, et puis ils venaient s'exprimer. Alors que quand on arrive chez eux là, c'est-à-dire, dès que tu dis un mot en faveur du président net, on te descend. Tu ne peux même pas enchaîner le deuxième mot. Dès que tu apportes une petite contradiction à ce qu'ils disent là, que ce soit bon ou mauvais, on dit non, lui, on ne veut pas entendre ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leurs militants entendent la vérité. Cette vérité-là, bon, je ne dis pas la vérité, mais la prise de conscience de leurs militants, ils ne veulent pas entendre ça. Dès que tu viens, tu essaies de donner quelque chose de logique, un raisonnement assez logique par rapport à ce qu'ils disent, toi, on ne te laisse plus parler. Mais pourtant, eux, quand ils viennent déblater, ils viennent déverser toute leur haine. On ne veut pas les répondre. On se dit non, il faut les laisser parler. Quand ils vont finir de parler, on va les répondre, on va les recadrer. Mais au moins, les recadres sont déjà partis. C'est-à-dire, toi, tu recadres dans le vide. Quand ils vont là, dès qu'ils disparaissent, tous ceux qui étaient en train de l'écouter disparaissent aussi. Pour ça, tu réponds à qui? Tu réponds à qui? À tes propres militants? Mais si c'était ça le but, mais pourquoi les accepter alors que c'est nos militants finalement qui restent pour écouter? Donc je dis, il ne faudrait pas leur faire dans le cas. La campagne a déjà commencé. On ne veut pas. Ils sont en campagne, c'est parce qu'ils n'ont pas de bons éléments de langage, c'est parce qu'ils n'ont pas c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à trouver le talent d'archive du gouvernement. Donc, ils essaient à tout bout de champ. Ils frappent à toutes les portes pour essayer de voir ce qui va faire mouche. Mais rien ne fera mouche ici. Tant que le président Ouattara travaille, tant que le président Ouattara fait en sorte que véritablement ces ministres vont au contact, parce qu'aujourd'hui on a constaté que les ministres vont véritablement au contact. Tant que ces ministres sont sur le terrain, en train de faire le travail comme il se doit, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. 2025, c'est plié, c'est fini. Maintenant, ils veulent faire quoi?
la violence, mais ils ont constaté aussi qu'en matière de violence, il y a une certaine réciprocité. Donc, dans ce cas-là, parce que qu'est-ce qui les arrangeait au départ? Ils avaient l'appui des forces de l'ordre. Et maintenant, comme il n'y a plus l'appui des forces de l'ordre, ce sera très difficile pour eux de venir véritablement s'en prendre aux gens sans foi ni loi. Mais malgré ça, tout le monde est sur ses gardes. Hein. Il n'y a pas un gars aujourd'hui qui s'est dit, bon, j'ai vu même des femmes aujourd'hui qui sont très déchaînées aujourd'hui. Mais si les femmes commencent à prendre le flambeau dans la main des hommes, c'est que c'est fini. C'est que personne ne se laissera faire. Donc, c'est dire que nous sommes en campagne. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, va dans le sens de la campagne. Va dans le sens de la campagne. Et le petit encart que tu as fait sur Tidiane Thiam, il mérite que tu coupes ça, que je puisse récupérer ça. Ça sera, important. Ça sera fait. Oui, je veux récupérer ça. On va envoyer ça à qui de droit. Il n'y a pas de problème. Ça sera fait de fort belle manière avec toutes les vidéos et tous les arguments. Oui, ça sera... on va envoyer ça à qui de droit pour que les uns et les autres comprennent que Tidiane Thiam, voilà, moi, je sais pas, lui, il dit qu'il fera la politique différemment. Mais apparemment, c'est une véritable politique de récupération. En fait, c'est ça. Le gars, il a toujours été pistonné. Même pour être là où il était au Crédit Suisse, il a été pistonné. Tout ce qu'il fait, il a eu l'appui des uns et des autres. Maintenant, aujourd'hui, ça montre ses limites, en fait. Et quand ça montre ses limites, bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage, alors que les gens pensaient que c'était le successeur de... Pas le successeur de Ouattara, ça serait un film de lèse-majesté qui ne peut pas être le successeur de Ouattara. Au RHDP, il y a beaucoup de successeurs là-bas. Voilà, donc je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose à ajouter pour terminer, et puis bon, voilà. Non, ce que vous avez dit, c'est tellement bien dit. Chers militants, à partir d'aujourd'hui, là, parce que nous, on a une manière de parler pour qu'on se comprenne, quoi, monsieur le Premier ministre. Chers militants, nos parents, si quelqu'un dit que Côte d'Ivoire est endetté, là, dites-lui, il n'a qu'à te montrer les factures, là, qui font que comme Côte d'Ivoire est endetté, là, lui, il ne va pas pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. Parce que quand un pays est endetté, là, l'économie se bloque. Mais dis-lui que tous les jours, les Blancs viennent en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire du monde parallèle, où lui, il est, et puis c'est endetté, là. Et puis, ça va faire qu'il ne pourra pas organiser son mariage. Là, puisque lui-même, c'est un chômeur, là, son oncle, celui qui compte, là, ça va bloquer le salaire de son oncle, là. Et puis, leur plantation qui est au village, là, on ne va pas payer les cacao, là. Il n'a qu'à te montrer les factures de la dette, là. Nous, on va payer les dettes, là, pour qu'eux puissent bien vivre. Deuxième chose, tous ceux qui ont des plateformes RHDP, que ce soit TikTok ou même YouTube, ces opposants-là, leur stratégie, c'est de faire du bruit. D'autres viennent avec, comme si c'est eux seuls qui ont appris français. Quand ils viennent comme ça, là, dites-leur que c'est pas gros parler français, là. C'est la réalité, là, qui va faire, on fait comment pour pouvoir manger. Et donc, ils vont mélanger 2 mots de français avec un tas de mensonges. Ne leur permettez pas de dire cela. Dites-leur d'accepter un débat à la régulière. Voilà, on va faire un débat, tu t'arrêtes là-bas. Moi, je suis ici. Il y a un débatteur. Ce que tu vas dire là, les gens vont écouter. Ce que moi aussi, je vais dire là. Toi, et opposant là, tu vas écouter. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Quand vous les laissez venir sur vos plateformes là, ils viennent vous et puis ils veulent dire ce qu'ils ont envie de dire. Et puis non, je suis pressé, je m'en vais. Hey, toi, tu es pressé, mais au moment où tu voulais parler, tu n'étais pas pressé. Mais comme tu as honte, tu ne veux pas qu'on dise la vérité aux gens. Tu veux parler et puis fuir. Quand vous les laissez fuir là, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont expliquer aux opposants. Oh non, j'étais sur une plateforme lundi. Il y a un gars là-bas là. Il s'est fait appeler Claire pour vérité. J'ai gâté le coin là-bas et puis je suis parti. Quand c'est comme ça là, c'est qu'ils ont eu raison. Parce qu'au moment où ils étaient là, toi tu as dit quoi? Tu n'as rien dit, tu voulais les écouter, non? Tu les as laissés parler, non? Donc là, tu viens de gâter ton nom sans le savoir. Tu as mis ton pied dans ta poche. Donc là, à partir de maintenant là, ne laissez aucun opposant aller parler sur une plateforme RHDP sans que ce ne soit dans le cadre d'un débat à la loyale. S'ils veulent vraiment parler, qu'on fasse un débat, même si c'est en 10 minutes. Et puis chacun parle, et puis on entend la version de chacun. Parce qu'ils ont trop peur de la vérité.
Parce qu'ils ne peuvent pas accepter la vérité. Sinon, une fois que vous les laissez parler là, ils s'en vont dire, ah non, j'ai fini, j'ai gâté le coin là-bas, je leur ai dit tout. Et puis après, je suis passé. Et ils font croire que c'est eux qui ont la vérité. Faisons beaucoup attention à cela. Et aussi à toutes les plateformes qui ne sont pas RHDP. Vous-même regardez quel est le traitement qu'ils vous donnent là-bas. Est-ce qu'ils vous donnent la parole? Donc ne soyons pas nos propres ennemis en aiguisant nos propres couteaux. Et puis, évitons de partager leurs vidéos. Les vidéos des opposants là. Ils sont en minorité. Si ça reste entre eux là-bas, là, ça tue leur message dès la base. Leurs mensonges là, ne propageons pas ça. Propageons plus les messages du RHDP. Inondez TikTok, inondez Facebook, inondez YouTube avec les messages des RHDP. C'est campagne qui a commencé là-haut. Si on ne dit pas notre vérité là, c'est pas après campagne on va venir dire notre vérité. C'est ce que le Premier ministre a dit et c'est ce qu'on a entendu. Et vous avez vu, depuis maintenant, on insiste sur les débats. C'est une manière pour nous de vous dire qu'il n'y a pas garçon en face. De la manière ils ont peur de Ouattara là. C'est comme ça ils ont peur de nous les cyber militants du RHDP. Nous on est cyber militants parce qu'on ne vit pas en Côte d'Ivoire. Si on était en Côte d'Ivoire là, on allait attacher nos pantalons pour être dans les rues. Donc ne vous dites pas que on reste derrière les écrans pour parler. Avant de quitter la Côte d'Ivoire là, on a milité dans toutes les instances du RHDP, du RDR. Le secrétaire de section, jusqu'à ce que vous connaissez dans un parti normal là. On a milité à tous ces postes là. Et ça, c'est depuis les années 93. Donc, soyez fiers de vous-même. Quand aujourd'hui, votre propre parti, il y a des gens qui sortent pour dire que nous sommes prêts pour le combat idéologique, pour le combat intellectuel. On fait les preuves en face. Vous avez vu ici Sundiata la dernière fois. Vous avez vu, après Sundiata, ce qui s'est passé le jour de la fête de fin de Ramadan ici. Ce ne sont pas des choses qui se sont passées il y a 1000 ans. Et c'est le même traitement. Il n'y a pas un opposant qui va accepter de faire 30 minutes s'il ne va pas avaler sa propre vomissure. Et c'est sur ce chemin-là qu'on veut les amener pour qu'on puisse dire à nos militants et aux Ivoiriens, regardez tous les débats qu'on a tenus, regardez comment ils ont fini. Et c'est la meilleure manière parce que les gens vont regarder, vont écouter et puis vont se faire leur idée. C'est ce temps-là qui est arrivé. Et c'est pourquoi nous vous disons, allez chercher des débats. Quand c'est comme ça, là, s'il veut venir faire beaucoup de bruit, là, vous dites, oh mais tous ceux qui vous comptez là, on les a humiliés ici tel jour, on les a humiliés ici tel jour, on les a humiliés tel jour. Ou bien tous ceux qui vous comptez là, tout ce que tu es en train de dire là, quand vous allez les RHDP, allez sur leur direct et puis dites-leur, mais vous êtes invités à tel, mais pourquoi vous n'acceptez pas? Allez en tas sur tous les directs. On va les contraindre au débat. Leurs machettes, leurs couteaux qu'ils ont là. Si c'est violence là, ils ne peuvent plus. Mais, comme ils disent qu'ils ont des idées, eux sont là à l'école plus que tout le monde là. Ils n'ont qu'à venir, nous qui ne sommes pas là à l'école là. Ils vont venir casser notre mensonge. Vraiment, merci à tous. Merci le Premier ministre. On va vous souhaiter une excellente nuit et un excellent week-end avec toute la grâce divine. Merci beaucoup. Il y a un truc. Il y a un truc. Il paraît que le discours de Bakingo n'avait pas d'éloquence. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est revenu à ma table ce soir. Okay. Il paraît que le discours de Bakongo manquait d'éloquence. Et aussi, est-ce que c'est bon signe de mettre en garde l'opposition? Ça, c'est deux questions. Et puis, il paraît qu'en gros, en somme, les commentaires n'étaient pas en notre faveur. Regarde bien ce que je dis, pour le gouvernement, je dis. Déjà, ce que le ministre Bakongo dit, ce sont des éléments de langage qu'il donne à ses militants, à ses combattants. Il leur dit, voilà ce qu'il faut leur répondre. Il n'a pas besoin d'éloquence pour ça. Il est dans un environnement RHDP, il n'est pas un débat de télévision, il n'est pas à MCI. Il est devant ses militants. Il n'a pas besoin d'éloquence, il a besoin de leur parler comme sans filtre. Donc si les gens cherchent de l'éloquence, ils n'ont qu'à attendre. Le jour où on sera dans un débat télévisé, ils verront de l'éloquence. Et puis, quand il nous dit
Quand ils nous disent que, est-ce que quand on met en garde l'opposition, mais l'opposition aujourd'hui décide de nous imposer, de nous opposer la violence. Au lieu de nous opposer des débats d'idées, non, on dit que Babo n'est pas sur la liste électorale, il faut forcer, il faut le mettre sur la liste électorale de manière forcée, avec de la violence. Mais non, si l'opposition pense qu'il faut nous menacer en disant qu'il faut véritablement commettre le nom de Laurent Gbagbo des clubs de force, donc on va faire ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Comme ils pensent que ce sont des langages, c'est la violence qui peut nous faire reculer, qui peut nous imposer Laurent Gbagbo, nous on leur dit, nous-mêmes là, il y a longtemps, on attend la violence. On veut qu'Alassane Ouattara ferme ses yeux pendant un jour. Un jour seulement. Il y a d'autres qui ont pu exister dans ce pays. Quand on dit ça, les gens ont dit qu'on est violent, mais non. C'est juste pour faire l'équilibre de la terreur, en fait. Voilà, c'est juste pour dire qu'on n'a pas, nous, on ne se cache pas, hein. On ne va pas attaquer, mais on se défend. Et dans cette légitime défense-là, certains vont penser que c'est nous, parce que quand on parle, on trouve que c'est nous, on parle plus fort. Donc, c'est juste pour faire l'équilibre de la violence. Maintenant, les commentaires qui ne sont pas à nos faveurs et d'erreur, les commentaires sont libres. Mais les faits sont têtus. Laurent Gbagbo est responsable de la case de la BCAO. Laurent Gbagbo est responsable de 3000 morts. Katina est auteur ou bien responsable de la case de la BCAO. Mais ça, ce sont des faits. Ça, là, nous, on n'a pas inventé, hein. Parce que s'ils étaient partis comme Macky Sall a fait au Sénégal, il n'y aurait pas eu 3000 morts. Peut-être même en 2015, il allait avoir peut-être une élection difficile. Mais il a voulu jouer, il a voulu être téméraire, il a voulu montrer que c'est lui ou rien. Mais ça, ce sont des faits. Mais le fait de citer ces faits-là, mais les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et leur rappeler ça, là, leur faire cette piqûre de rappel là à chaque fois, ça leur permet de mettre en face leur responsabilité. Responsabilité qui fuit à chaque fois. Donc, il faut que les militants se tranquillisent. Les gens peuvent faire les commentaires qu'ils veulent, mais les faits là, ils ne peuvent pas traverser. On ne peut pas traverser les faits. On ne peut pas changer les faits. Donc, ça, je tenais aussi à apporter cet éclairci là aux militants, pour que les gens puissent être sereins, quoi. Il n'y a rien. Donc, je m'arrête là avec le... Vraiment, merci beaucoup, le Premier ministre. Que ça soit éloquent, que ça soit pas éloquent. Il a parlé, non? Non, on s'en fout du reste. On a entendu, non? On a entendu aussi. Oui. On va faire aussi. Donc là, allez mettre commentaire, vous vous fatiguez. Nous, on vous attend. En septembre, à Yopougon, là, on était sur le terrain, non? Est-ce qu'on vous cache ce qu'on vous dit? Donc là, si c'est éloquence que vous cherchez là, c'est que vous perdez votre temps. Il a parlé, les machettes que vous avez là, aiguisez bien. Parce que si vous sortez avec une machette là, nous on va sortir avec Kalash contre vous. Si vous prenez lance-pierre là, nous on prend lance-roquette contre vous. Et ce qu'on vous dit là, si c'est Bakongo, il a été élégant. Moi, ce que je dis là, c'est ce que chacun de nous pense. Le 25, vous avez dit, vous allez sortir, non? Ça sera échantillon. On ne vous dit pas de ne pas sortir. Ils vont sortir. Ils disent qu'ils veulent sortir encore. Ils disent que le prix de courant a augmenté et vont aller devant CIE pour diminuer. Là, comme ça, ils cherchent un argument pour dire que vous voyez, non, on a marché. Donc, petit à petit, ils vont commencer à pourrir le pays. Mais on ne va même pas vous donner une occasion. Sortez seulement. Sortez seulement. Tout ce que nous, on veut savoir, c'est le lieu où vous allez organiser votre sitting là. On va aller s'asseoir avec vous pour prendre les nouvelles du pays. Parce que nous, on est mal informés. Ouais. Voilà, nous, on est très mal informés. Mais vous allez nous donner les vraies nouvelles du pays ce jour-là. Et c'est ça là, on parle beaucoup. Moi, je vous dis là, soulèvement là, chien va manger cadavre de Laurent Gbagbo. On va aller le taguer chez lui à la maison. Aïe, pourquoi on ne m'a pas vous dit ça? Si c'est Bakongo là, c'est lui qui prend salaire parce qu'il est ministre, il est dans la politique. Moi, je ne prends pas salaire. Mais moi là, mes parents ont été tués par les gores.
J'ai dit, j'ai envie de me venger. Alors, est-ce que pour dire ça, je dois être élégant? J'ai dit, je veux croquer du gore. Je veux broyer du gore. Je veux massacrer du gore. Si vous voulez faire élégance là, attendez quand Miss Côte d'Ivoire va arriver là. Vous allez aller faire discours d'élégance là-bas. Mais cette fois-ci là, ça sera la fin des radicaux ethno-nationalistes comme vous. C'est ce que nous on vous dit. Parce qu'on va vous éradiquer comme de la manière on enlève la mauvaise herbe. Tu as ton enfant là, il est dans ça, on va le tuer. Il faut commencer à compter les mois là. On ne va pas le louper. Tout le monde est averti. Parce que votre intention là, c'est de nous massacrer. Et donc nous, on n'a qu'à s'asseoir pour jouer avec vous. Vous allez aller brûler les bacs des gens, brûler les maisons des gens, brûler le commerce d'une dame qui a mis des dizaines d'années à construire son petit commerce. Non, ça ne se passera plus comme ça. Tu sors là, c'est pour gâter, non? On va te tuer. Et puis on va voir ce qui va se passer. Côte d'Ivoire là, c'est vous qui avez accouché Côte d'Ivoire, non? Et puis vous avez fait titre foncier pour remettre à Dieu, non? On va vous montrer là que les ethnies de la Côte d'Ivoire là, chacun a sa région. Et c'est quand on colle ces régions là que ça forme Côte d'Ivoire. Sinon, si chacun doit prendre pour lui là, il n'y a plus Côte d'Ivoire. C'est ce moment là qui est arrivé. Ça là, degré de force là. Si la Côte d'Ivoire doit passer par cela là, on va passer par ça. Et puis les générations à venir vont faire. C'est pas tout le monde qui va mourir. Mais ce qui est intéressant là, cette fois-ci là, vous êtes tous réunis. Ça va vite se faire, je vous promets. Ça se fera vite. On va vous massacrer. Comme Alassane Ouattara avait pris Nobel là. On va lui dire avec les machettes ensanglantées, on a fini de faire, il faut faire ce que tu veux. Vieux Moussi là, il faut nous faire ce que tu veux. Moussi Draman, il faut nous égorger. Mais nous, on a fini notre travail. Si vous pensez que ce qu'on vous dit là, c'est sur la base que vous avez massacré des gens pendant plus de 10 ans et vous êtes insensible à toute difficulté humaine que vous causez inutilement. Est-ce que vous, là, Dieu vous a créé sur la terre pour que vous soyez là pour pourrir la vie aux gens? Mais cette fois-ci, là, nous, on a dit là, on a les moyens humains, on a les moyens intellectuels, on a les moyens physiques, on a les moyens armés, on a les moyens mystiques de nous faire respecter. Des bandes de vauriens qui ont compté sur l'armée. Sinon, vous pouvez vous arrêter devant nous. Mais on va enlever ça dans vos corps cette fois-ci. Bakongo a été élégant. Maintenant, on a formé nos militants. On les a déjà positionnés. Et je l'ai dit et je le répète. Si quelqu'un sort là, que vous ne coupez pas sa tête avec machette, pour bien découper son corps, pour que les chiens viennent manger son corps. Si tu viens t'arrêter pour dire non, je lui ai coupé son cou là, mais il y a un peu de truc qui reste et puis il me regarde là. Je vais dire, il faut la battre. Toi-même, on va te tuer pour ajouter dessus. Vous, le corps là, c'est ce qu'on vous réserve. Chacun de nos morts, chacun de nos cadavres qui se trouvent dans les charniers que vous avez faits, on va les venger. Nos morts qui sont à Bobo Baoulé, on va les venger. Nos morts que vous avez faits, on va les venger. Et ça, c'est un moteur qui est puissant pour dire à chacun, est-ce que tu n'es pas digne de venger la colère de ton père qui a été assassiné par Laurent Gbagbo? On dit que ta maman là, on l'a tuée ici comme un animal à Bobo, mais les gens sont venus dire qu'elle faisait comédie, que cette tomate elle a versé sur elle. Bissap, toi tu n'es pas digne pour rendre ton coup. Voilà le message qu'on tient à nos militants. On ne vous cache pas. Les enfants de ceux qui sont victimes là, on allait leur dire la vérité et on les a montés et on attend. Quand ça va commencer là, c'est là où vous serez surpris. Ce qu'on vous a dit là, on va faire. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, merci à tous. Merci beaucoup le Premier ministre. Et que Dieu nous permette de voir octobre 2025. Comme ça, ils vont comprendre si ce qu'on dit est faux ou même si c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, et bonne soirée. Merci effectivement et bien des choses à toute la famille. Merci. Et donc à tous nos auditeurs, demain sera un autre jour. Le langage que l'opposition veut là, on va lui servir ce langage en parole, en acte concret. Et puis on va voir où la Côte d'Ivoire va aller.
Que Dieu nous permette d'être vivants et que Dieu ne nous permette pas de mourir en lâche. Mieux vaut mourir les armes en main que de mourir en lâche ou de laisser quelqu'un marcher sur sa dignité. Votre langage de Ivoirien vrai, on va enlever ça dans vos bouches là. Ou bien, telle la festa à mentir là, on va enlever la culture du mensonge dans vos corps. Merci à tous, excellent week-end et le lundi prochain sera un autre jour.